Bonjour la famille, bonjour, c'est Tata New. En fait, je dois faire plusieurs lives aujourd'hui. Je me suis dit, je vais commencer par le live sur les femmes entre elles. Voilà. Pourquoi les femmes entre elles? D'abord parce que il y a eu beaucoup trop de posts à nous aujourd'hui, très malheureux posts à nous, qui font mal au cœur. D'accord? Parce que ce genre de situation, ce sont des situations qui peuvent arriver, qui peuvent vous arriver, qui peuvent arriver à vos enfants, aux proches, des personnes que vous connaissez. Et ça fait vraiment très très mal. Les 2 derniers anneaux qui ont été postés là, c'est horrible ce qui se passe. D'accord? Donc je me suis dit, je vais faire un live sur les femmes entre elles et pour essayer, mais je resterai pas longtemps, juste 5 minutes, pour essayer d'encourager les personnes qui passent par des moments très difficiles. Dari Bébé Keita, ma Juju, bonjour, merci d'être là. Merci d'être là. Le sujet d'aujourd'hui, Sana Fofana Seyon, merci d'être là. Le sujet d'aujourd'hui, c'est juste pour donner du réconfort aux personnes qui sont en train de passer des moments difficiles en ce moment, très difficiles. Vous pouvez le voir par rapport aux 2 derniers anneaux là que j'ai postés. C'est incroyable comment est-ce que ça se fait. Dari Bébé Keita, bonjour ma Juju, bonjour chérie, bonjour ma Juju, bonjour. Ah là là, je te jure. Je ne sais pas si tu as lu les 2 derniers anneaux là sur les femmes entre elles. Et voilà, je me dis que je vais essayer de, de, de reconforter les filles. Je ne vais pas rester longtemps. Nadine H, merci d'être là. Je ne pourrais pas rester longtemps, c'est pas possible. Parce que Oufadana Ider, merci d'être là. Merci. C'est la journée du live, ou les journées des lives. J'en fais tellement. Le problème, c'est que parfois, il y a des choses qu'on peut écrire, qu'on peut s'asseoir écrire, mais il y a des choses où on veut parler, on veut que ça sorte. On n'a même pas le temps d'écrire, on veut que ça sorte tellement ça fait mal. Rachida Sama, merci d'être là. Et puis voilà quoi. Donc je parle doucement parce que ici il est encore 8h30 et puis il y a des personnes qui dorment. Hein. Donc voilà. Aïe. Yeah. Comment reconforter une personne qui a mal? Rabi As, merci d'être là. Comment reconforter toutes ces filles, toutes ces personnes qui ont tout donné, presque tout donné de leur vie, et enfin, oui, et après se sont fait avoir. Moi, je dis que ça, c'est se faire avoir par les personnes auxquelles elles ont tout donné. Comment faire? Comment sortir de cette situation? Pas pour la personne, mais pas d'abord pour soi. Nadia Timoko, bonjour chérie, ça va? Merci d'être là. C'est comme quand on rentre dans un avion. Vous savez, quand on rentre dans un avion, euh, la, première, la première sécurité, c'est sa sécurité. C'est-à-dire, quand il y a quelque chose dans l'avion, les hôtesses, tout le monde disent, avant d'aider quelqu'un d'autre, il faut s'aider soi-même. C'est-à-dire, quand il y a les masques à gaz qui descendent, avant de donner le masque à gaz à la personne qui est à côté de vous, vous mettez le masque à gaz sur vous d'abord. D'accord? Et après, vous mettez sur les autres personnes. Et s'il y a lieu d'aider les autres personnes, vous le faites en étant déjà sécure vous-même. D'accord? Donc voilà. C'est pour vous dire, je dis ça pour parler à ces filles qui ont mal en ce moment. Qui ont mal par rapport à certaines situations. Des situations de couple. Ok. Il ne faut pas trop rester longtemps à se morfondre par rapport à une situation. Je sais, le premier anneau a passé 5 ans de sa vie, d'accord? Je comprends. Ça fait mal. Très très mal. Parfois, c'est comme si on vous mettait un couteau dans le cœur, dans la plaie. Ça fait très très mal.
Mais ce que moi, je peux vous dire, c'est que sortez de là. Sortez de cette douleur. Vous allez me dire, oui, Tata, c'est facile à dire. Non, c'est pas facile à dire pour moi. Ce n'est pas du tout facile à dire pour moi. Comme on dit, je connais c'est quoi la douleur. Et si je commence à vous parler des douleurs que moi j'ai eues ou que j'ai, vous allez arrêter, vous allez parfois laisser d'abord pour vous et dire, oh, mais ça ne veut pas dire que mes douleurs ont été plus importantes, non. Mais c'est pour vous dire que nous avons, à chacune de nous suffit sa peine. Il n'y a pas quelqu'un sur terre qui est venu et qui n'a pas été blessé. Eliane Sommet, merci d'être là. C'est pas possible. D'accord? Mais je ne peux pas aussi vous dire, ok, tu as mal, reste dans le mal. On t'a fait du mal, reste dans le mal. Ou bien continue à te morfondre, oublie-toi, ne te fais pas belle, ne sors pas, ne parle pas aux gens, ne lis pas, ne regarde pas la télé. Non, 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 c'est pas ça que je dis. Non. Je vous dis, c'est dur, mais sortez de là. Comment est-ce qu'on fait pour sortir de là? Faites les choses que vous aimiez avant ou pendant. D'accord? Si vous aimez vous coiffer, quand vous coiffez, allez-y, coiffez-vous. Même s'il faut que ça soit toutes les semaines que vous changez de coiffure. Si vous aimez vous faire les cheveux, comment dire, vous faire les ongles, allez-y, faites-vous les ongles. Si vous aimiez vous maquiller, allez-y, maquillez-vous. Parce que je vais vous dire comment est-ce que ça se passe. C'est-à-dire, quand vous avez mal, quand on vous a fait mal, toutes ces choses que vous aimiez, vous ne voulez plus les faire. Vous êtes tellement choqué, tellement traumatisé que vous ne voulez pas les faire. Eh ben non, voilà comment ce que moi j'ai fait. Faites-le maintenant par mécanisme. Faites-le pour retrouver vos mécanismes. D'accord? Faites-le pour retrouver votre joie de vivre. Comme si vous êtes quelqu'un, on va dire, qui aime se faire les ongles. D'accord? Qui est contente quand elle a de très jolis ongles. Et que vous avez été traumatisé, c'est clair que vous allez oublier de vous faire les ongles. Allez-y le faire quand même. Même si le cœur n'y est pas. Même, écoutez-moi bien, même si le cœur n'y est pas, allez-y le faire quand même. Pourquoi vous allez le faire? Pour retrouver vos mécanismes. Et petit à petit, ce que vous faites juste parce que vous voulez oublier, eh bien vous le ferez maintenant par plaisir. Et c'est comme ça que vous allez reprendre goût à la vie. Petit à petit, vous faites. Petit à petit, vous recommencez à avoir goût à la vie. D'accord? Entre-temps, je vous demanderai aussi de beaucoup prier. Priez pour vous d'abord. D'accord? Priez pour que Dieu vous donne, Faouzia Nebié, épouse Traoré, merci d'être là, pour que Dieu vous donne la force de supporter ces événements-là. D'accord? Vraiment, la famille, c'est tout ce que je peux vous demander de faire. Voilà, je ne voulais pas rester longtemps ici parce que je dois faire un autre live. Je suis juste là pour vous encourager. Toutes les... Nadina, je me dis quoi? Aïssa Kouatabedi, bonjour Tata, bonjour chérie. Faouzia Nebié, épouse Traoré, je suis là trop contente. Oh d'accord, merci, cool. Merci que tu sois contente. Donc, je disais... j'ai perdu le fil de mes idées, mais bon, je vais y revenir, c'est clair. Je disais, faites attention à vous. Quand on a mal, très très mal, c'est le moment où c'est le moment où il faut faire très attention à soi. D'accord? Il faut s'occuper de soi. Ok, c'est arrivé, qu'est-ce que vous allez faire? Surtout pour les 2 derniers anneaux que j'ai postés là. Qu'est-ce que vous allez faire? La fille, elle a perdu 5 ans. Vous faites quoi là? Vous faites quoi? Vous allez mourir pour ça? Non. Dieu n'a pas envoyé quelqu'un sur terre pour mourir pour quelqu'un d'autre. Que je sache. Hein. Par hasard, peut-être, comment, je ne sais pas. Dieu lui-même sait. D'accord? Dieu n'a pas... Kani Sangaré, très bon encouragement. Merci beaucoup, Tata. De rien, ma chérie, de rien. Vraiment, je suis là pour encourager. Sana Fofana Seon, merci beaucoup, Tata. C'est réconfortant. De rien, les filles. Vraiment, je suis là pour... Je voudrais vous encourager. D'accord, à être meilleur. Dira Clemso Bebeto, absolument c'est primordial. Tout à fait. D'accord. Une vie, on ne la recommence pas. Une vie, on la continue. D'accord. Vous avez été blessé, ok, d'accord. Avancez.
Parce que dans la vie, ça va être ça. Hein. Si vous n'êtes pas blessé par votre conjoint, vous serez blessé par la famille, vous serez blessé par les enfants, vous serez blessé par les amis, vous serez blessé par les collègues. Donc, vous faites quoi là? Donc, chaque fois que quelqu'un vous blesse, ça y est, votre vie, elle est finie. Mais vous n'allez même pas... Laissez Dieu faire son affaire. Laissez Dieu, s'il faut qu'il arrête votre vie, que ce soit Dieu qui ne le fasse pas, vous. D'accord? Parce que ce qui va se passer, c'est que Rabbi As, cette vidéo me réconforte. Merci beaucoup. De rien, Rabbi As. Vraiment, franchement. Après tous les anneaux qu'il y a eu ce matin, il fallait que je donne, que je vous réconforte. Donc, je disais, donc chaque fois que quelqu'un va vous faire du mal, vous savez, votre vie, elle est finie. Ah ben, c'est comme ça que vous allez grandir ou bien vieillir aigri. Et vous remarquerez, il y a des personnes d'un certain âge qui ont 70, 75 ans. La personne est aigrie. Alors, mais pourquoi cette personne est aigrie comme ça tout le temps? Par contre, vous allez trouver des personnes de 70 ans, mais c'est la belle vie et tout, qui est passée par plein de problèmes, mais c'est la belle vie, machin, patati patata. Vous dites, elle, pourquoi elle est toujours heureuse? Parce que c'est l'aigreur. L'autre est aigri par les problèmes. L'autre a trop pris personnellement toutes les méchancetés que les gens lui ont fait. D'accord? Quelqu'un était méchant avec vous, ça y est, vous êtes aigri, vous faites plus attention à vous. Non, voilà, vous arrêtez de vous coiffer, tout ça. Alors que l'autre dit, ok, c'est la vie. Moi, j'avance. D'accord? Nadina, tu as bien raison, Tata, c'est arrivé et donc tu vas rester dans ton coin et te morfondre pendant que l'homme vit bien et pleinement son mariage. Non, montre-lui que tu peux aller voir de l'avant et que ta vie ne se limite pas à lui. Tout à fait. D'accord? Notre vie ne se limite à personne à part à Dieu. D'accord? Dieu est là pour nous. Dieu, c'est notre réconfort. Dieu, c'est la personne chez qui on part quand on a des problèmes. D'accord? Mais entre-temps, vous allez chez Dieu, mais entre-temps, il y a des choses que vous devez faire pour toujours être la fleur que vous êtes, pour toujours être la fleur que Dieu a mis sur terre pour illuminer. Sita Alima au Sénégal. Bonjour chérie, ça va? Vous comprenez la famille? Vraiment. Et je suis de tout cœur avec ces filles-là qui ont mal. La fille qui est restée 5 ans avec son gars et après, elle va se retrouver, elle va voir sur les réseaux sociaux que le mari s'est marié à une autre. La famille. Ça, toutes les semaines, j'ai un cas comme ça. Toutes les semaines, il y a des choses comme ça qui arrivent. Et je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi dire. Moi-même, je suis là, je regarde, je dis, Seigneur mon Dieu, je dis quoi à la personne pour la réconforter? Dieu Yatara, merci d'être là. Aïssa Kouatabe dit, le mieux c'est de prier Dieu qui aide à surmonter cette épreuve si douloureuse. Je suis d'accord avec toi, Aïssa Kouatabe dit. D'accord? Je suis vraiment d'accord. Mais comme je vous disais, la famille, quand ça arrive, boum, vous avez mal. 1-2 jours. Ne laissez même pas que ça reste sur vous une semaine. Ne laissez pas que ça reste une semaine. D'accord? Vite fait, allez-y, recommencez, repartez. Si vous travaillez, repartez travailler. Si vous vendez au marché, repartez vendre au marché. D'accord? Si vous êtes quelqu'un qui aime faire les cheveux, je redis, je répète, allez-y refaire les cheveux. Repartez dans votre mécanisme. Parce que vous savez, la vie, c'est un mécanisme. Ce sont des habitudes. Quand vous arrêtez une habitude, ça y est, c'est dur de la reprendre. Ok? Et ça y est, c'est l'aigreur qui rentre. Il y a une habitude qui part, l'aigreur rentre là. Une autre qui part, l'aigreur. Et vous grandissez, vieillissez aigri, meurtri. Et l'aigreur se voit sur le visage. Vous pouvez être belle comment? Si vous êtes aigri, ça se verra sur votre visage. Et l'aigreur n'attire personne. Croyez-moi, la famille. Quelqu'un qui est aigri ne va attirer personne. Tout ce que cette personne va dire, même tout ce qui sortira de sa bouche, ça va être que de l'aigreur. Même quand c'est bien dit, ça va toujours sortir. Ce n'est faux. Alors, pensez-vous que vous voulez être quelqu'un qui marche dans la rue aigri? Vous voulez être quelqu'un qui, quand vous marchez dans la rue, qu'on se dise, cette personne est une victime? Vous voulez être victime? Vous voulez être quelqu'un sur qui les gens ont toujours pitié? Non! Dieu n'a envoyé personne sur terre pour que les gens aient pitié, pour que, oh là là, la personne là, oh là. Non, il n'y a pas quelqu'un que Dieu a envoyé sur terre comme ça. Non. Vous venez pour célébrer la vie. Vous êtes sur terre pour célébrer la vie. C'est dur, hein? Ne me dites pas, mais tata, donc toi, si je vous raconte pour moi, vous allez dire, hé, tata, c'est dur. Très, très, très dur. Mais je célèbre la vie.
Pas beaucoup, je ne suis pas riche, je ne suis pas machin, mais je célèbre la vie avec le peu que j'ai. D'accord? Célébrez la vie, célébrez la vie, célébrez votre vie. Voilà. D'accord, la famille? C'était vraiment pour reconforter les personnes qui ont mal en ce moment. Célébrons tout ce qu'on a. Célébrez même le fait que vous êtes réveillés ce matin et vous êtes en vie. Il y a des personnes, là nous parlons, il y a des personnes qui sont en train de mourir. Là, nous parlons. Il y a des personnes qui sont en train de mourir. On ne peut pas dire, non, le paradis, il n'y a pas quelqu'un qui est revenu du paradis pour nous dire, voilà comment ça se passe là-bas. On ne sait pas. Donc, ce que nous voyons, ce que nous connaissons ici, célébrons ça. Célébrons ça. Maintenant, ce qui va se passer après, ok. Ça dépendra de comment est-ce que tu as vécu ta vie. Si tu as vécu une vie de débauche, tu sais qu'après, tu vas voir avec Dieu. Si tu as vécu une vie sincère, honnête, c'est avec Dieu. C'est tout. Le après, là, c'est Dieu. D'accord? Ici, vous faites tout avec l'aide de Dieu. Vous demandez à Dieu de vous guider. D'accord? Voilà, parce que faut pas être là, franchement. Parce que ce genre de coup terrible qui arrive, c'est Shaitan qui ne veut pas vous voir joyeux, joyeuse. D'accord? C'est le diable. Ne laissez pas le diable ne pas vouloir vous voir joyeux, joyeuse. Non, ne laissez pas ça entrer dans votre vie. Ne laissez pas ça. C'est horrible, c'est terrible. Vous savez, je vais vous dire, je n'ai pas 18 ans, je n'ai pas 20 ans, je n'ai pas 30 ans. Je suis d'un certain âge. J'ai vécu, je vis encore et je vois ce qui se passe autour de moi. L'expérience, l'âge. D'accord? Donc vraiment, je vous soutiens, je vous reconforte. Je suis de tout cœur avec vous. Les filles, vous d'abord, do you. Les Américains disent do you. Je pense que Aïssa Kouatabedi sait, elle est aux États-Unis en ce moment. Do you. Do you. Fais-toi, c'est-à-dire toi d'abord. Le masque à gaz, c'est sur toi. Une chose, ok, pensez comme ceci. Dieu ne veut pas vous voir triste. Dieu ne veut pas vous voir triste. Tout ce qui arrive, c'est pour faire de vous une meilleure personne, une bonne personne. Une meilleure personne. Peut-être pas une sainte. Peut-être bien une sainte aussi, hein. On ne sait jamais. Peut-être que Dieu vous a choisi pour être sainte. Pas moi, parce que c'est clair. Moi, j'ai fait tellement de bêtises, j'en fais encore, je continue encore. C'est pas possible, d'accord? Mais peut-être que Dieu veut vous utiliser pour quelque chose. Donc, il y a ce genre de choses qui arrivent. Peut-être que vous serez la prochaine personne qui va s'asseoir et faire du counseling aux gens aussi, qui va aider les gens. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais Dieu ne veut pas vous voir triste. Croyez-moi. C'est pas possible. Dieu, il aime trop ses enfants pour les voir. Maintenant, vous allez me dire, mais tata, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ce genre de choses arrivent? Parce que c'est la vie qui est comme ça. Le bon et le mauvais. Le pour, le contre. Le yin et le yang. C'est la vie qui est comme ça. Une vie ne peut pas être juste tranquille et tout, vous êtes là. Non, ça n'existe pas ce genre de choses. Mais vous vous battez pour montrer, malgré les flèches, malgré tout ce qu'on me fait, moi je suis là. Moi je suis là, Dieu m'aide à rester debout. Célébrez Dieu, montrez à Dieu, voilà. Tu veux que je sois debout? Eh bien je reste debout. Merci Seigneur mon Dieu. D'accord la famille? Je disais que j'allais pas rester longtemps, je préfère ne pas rester longtemps. Et puis voilà, donc portez-vous bien et peace out. Que Dieu vous bénisse. Hein?